Bon, bah, écoute, bonjour Johan, ça fait plaisir de te revoir. Parce que c'est Salut. vrai que ça fait un moment maintenant que tu es parti aux States. Non, l'idée de se faire ce petit interview en caméra, ça permet aux jeunes un petit peu de se rendre compte, voilà, grâce à ton témoignage, ce qu'est l'expérience américaine. Donc je vais te poser quelques petites questions et Ouais. puis voilà les questions qu'on retrouve à chaque fois sur les témoignages, sauf qu'au lieu de les avoir par écrit, là on les aura en oral et puis ça, je Parfait. pense que ça, il y a pas mal de personnes qui vont peut-être te découvrir un peu plus parce que ils doivent te connaître d'une façon, mais pas forcément, ils doivent pas savoir exactement que tu as vécu aussi toi l'expérience. Donc ça va être intéressant. Voilà, c'est sympa. Je te remercie en tout cas d'avance. Très bien. Donc je t'en prie, présente-toi, d'où tu viens, ton meilleur classement, dans quel club tu as joué, quelle fac tu as fréquenté, etc. Donc je m'appelle Johan Chartrou, 32 ans, né en 87. Je suis lyonnais, grandi à Lyon jusqu'à ce que je parte aux États-Unis. J'étais 1,6 quand je suis parti, ça a été mon meilleur classement d'ailleurs. Et je suis parti à 19 ans. 19 ans à l'université d'Arkansas à Little Rock. Je la fais pas en anglais parce que j'ai plus l'accent du tout. Et Et, ouais, donc voilà, classique, j'ai passé les examens d'anglais avant de partir et je les ai ratés et du coup je me suis retrouvé dans l'Arkansas. et quel souvenir tu gardes de ton départ? Alors, j'ai des souvenirs très nets, euh, difficile forcément de quitter le quotidien, le confort de la maison, mais par contre l'envie de partir et l'envie d'un peu de l'inconnu, difficile de quitter les potes qui étaient venus, parce que j'ai pris le train pour aller à Paris. Mais à l'époque, je suis parti avec Audrey Laïb que t'envoyais au même Hmm. moment. On a pris le même avion, donc ça c'était pas mal pour commencer le voyage. Ouais, t'étais un rassuré, on va dire, quelque Ouais, ouais, ça part. rassure qu'on Ouais, soit deux, ouais, même si on n'allait pas au même endroit. ouais. Ouais, ouais. Comment s'est passé ton arrivée? Comment l'accueil? Comment s'est passé ton accueil aux US? L'accueil, j'arrive dans le petit aéroport de Little Rock, qui est à l'échelle américaine est une toute petite ville, même si c'est plutôt une grande ville pour nous Français. Le coach, Tommy McDonald, qui vient me chercher avec un accent à coucher dehors, où je comprends rien, et il était accompagné d'un Vénézuélien, que je comprenais pas non plus, même si, parce que j'étais nul en anglais. Mais ils sont venus chercher, je pense qu'ils ont essayé de me rassurer, ils voyaient bien que j'étais pas forcément très bien. Et puis on est allé directement, il faisait nuit, je me rappelle, on est allé directement dans le campus. Et de toute façon, ils savent qu'ils ont l'habitude d'accueillir les nouveaux, donc rassurant, et au final, très 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 sympa. Et là, c'était parti, quoi. Ouais. Là, c'était parti. Parti, C'était parti. On se lançait dans le bain très très bien. C'est là où c'était le moment le plus dur, on va ouais. dire. Les 2 semaines les plus dures que j'ai vécues sur cette année. Mais ça s'est très vite amélioré. Donc c'est voilà, quand le plus dur c'est ça, c'est les 2 premières semaines, c'est l'adaptation, Ouais. c'est connaître avec la langue, avec le logement, la vie, toute la découverte, c'est ça que tu Ouais, prends ouais. en pleine face, quoi, on va dire. On le prend en pleine face, même sachant que le contexte, donc comme j'ai raté mes examens d'anglais, j'ai pas vraiment choisi mon univ. C'était la seule entre guillemets Mais oui, dans t'étais laquelle. plus, t'étais pas, on va dire, maître de ton projet, Ouais, t'as été plus, oui. exactement. Mais je voulais partir quoi qu'il en soit. Il n'y avait aucun français dans l'univ, donc personne pour me rassurer au début, même si au final c'était un très très bon point. Et puis on est livré à soi-même au fin fond des États-Unis sans comprendre personne. Donc effectivement très compliqué. Ça a pris 2 semaines et c'est là où mon coloc, là, qui m'a un senior, hein, qui m'a un peu pris sous son aile, ça a commencé à très bien se passer au bout de 2 3 semaines. Et puis après, ça a roulé comme sur des roulettes. Ouais, Ah, c'est devenu génial très vite. d'accord. Et au niveau tennis, quel souvenir tu garderas de cette expérience? Au niveau tennis, un très bon souvenir, même si j'ai été un peu blessé. C'était la première fois que je me blessais là-bas. C'est, le tennis devient un sport co. Donc forcément, on a l'impression de vivre les matchs par équipe toute l'année, sachant qu'en France, en général, c'est vraiment le moment qu'on attend. Ouais. Ça, c'est le côté génial. Après, moi, j'avais un coach très, très
très porté sur l'humain. J'avais choisi d'ailleurs, je t'avais dit, même si au final j'ai pas choisi l'UNIF, je t'avais dit que je voulais pas un coach militaire avec entraînement le matin, etc. Je vivais le tennis de manière assidue mais tranquille quand même. Ouais. Et je suis tombé vraiment sur le bon coach. Ça s'est globalement très bien passé, un très bon niveau pour moi. J'étais un 600 partant, mais je jouais en 4 ou 5, voire même remplaçant des fois. Là, on avait une très bonne équipe, tant sur le niveau tennistique que sur l'ambiance de Ouais. groupe. C'était génial. Donc tout à l'heure, tu disais que ton niveau d'anglais en partant, il était bas. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait au début alors justement? Tu as été dans des classes un peu spéciales, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Classe, c'est ce qu'ils appelaient ILP à l'époque. Ouais. Alors, ce sont des initiales, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire, mais globalement, ce sont des classes d'anglais pour les étrangers. International English Program ou quelque chose comme ça. Exactement. Voilà. Et pendant, en fait, tous les jours, on fait que de l'anglais. Alors, ce qui est sympa, c'est que t'es pas freshman, mais t'es éligible pour jouer. C'est ça. Donc très bien. Et alors, ça permet de rencontrer que des étrangers qui parlent pas bien anglais. Donc C'est là, tout comme de suite, toi. tu te sens pas seul. Voilà. Et ces classes ont été vraiment nécessaires pour moi, hein, parce que j'en avais besoin. Et au bout de 6 mois, je me débrouillais vraiment bien. Alors finalement, ça a duré un an, ces classes-là. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et on est sur du basique de l'anglais au départ, et puis petit à petit ça avance. Et ensuite j'aurais eu la possibilité d'intégrer l'université en corps normaux, freshman, quoi. même si finalement je suis rentré au bout d'un an. C'était un choix un peu par défaut, mais voilà, je suis rentré au bout d'un an. Est-ce que tu as une anecdote de la vie de tous les jours à nous raconter? Ouais, il y en a plusieurs, mais globalement l'anecdote la plus marquante, elle est peut-être au moment où je suis rentré en France pour 3 semaines en décembre. C'était en 2006 à cette époque-là, donc on n'était pas loin quand même de... Tout était ultra sécurisé, ça faisait que 4 ans qu'il y avait eu les attentats. Et sur le vol Little Rock Dallas, j'ai quand même réussi à me tromper d'avion. Incroyable. Je suis rentré dans l'avion, et une fois dans l'avion, assis sur mon siège réservé dans l'autre avion qui était libre dans celui-là, j'entends l'avion commence à rouler, j'entends bienvenue sur le vol Little Rock Chicago. Ouais, là, oh bien. Et là je me dis mais comment c'est possible aux États-Unis qu'il se passe un truc comme ça? Et donc là j'arrête tout le monde, je dis écoutez il y a une erreur, donc forcément tout le monde me regarde, j'avais la barbe en plus, tout le monde me regarde bizarrement, j'étais habillé en tenue de sport, pas hyper bien habillé. Et en fait l'avion a fait demi-tour, s'est regaré, je suis sorti de l'avion et c'était l'avion suivant au même quai. D'accord. Et il m'avait laissé passer. Et là, je me suis dit, avec le recul, pour rire, je me dis, mais si je m'étais endormi et que je m'étais réveillé à Chicago, ça aurait été incroyable. Ah, c'est anecdote américaine qui n'est pas trop liée au tennis Oui, et au oui, campus, oui. mais qui est Mais, vraiment... mais qui peut arriver. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu... Donc, plus de 10 ans après, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment? Si on va dire, si tu devais résumer cette expérience, quand on t'en parle, voilà, qu'est-ce que tu retiens le plus? Moi, ce que je retiens le plus, c'est que évidemment, c'est une expérience qui change la vie, puisque c'est la première expérience à l'étranger, loin des siens, où finalement on devient totalement autonome très vite. C'est une expérience qui m'a permis de m'orienter déjà scolairement et personnellement. Moi, quand je suis rentré aux États-Unis au bout d'un an, je savais exactement que je voulais repartir en Amérique du Sud, apprendre l'espagnol, revivre un peu cette expérience-là, mais différemment, m'orienter vers des études internationales. Ça t'a ouvert, quoi. Ouais, ça m'a ouvert au monde extérieur, en fait, tout simplement. Ouais. D'accord. Et alors, donc, depuis, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait alors, t'es derrière? J'ai enchaîné après sur un BTS commerce international à Lyon. J'ai continué à jouer pas mal au tennis, mais toujours à ce niveau-là, un 6-2-6 sur des tournois de région. Et après, mon but c'était d'intégrer une école supérieure de commerce en passant les concours parallèles. Et je voulais passer un an en Amérique latine. Donc je suis parti à l'ESC Montpellier, où dès la deuxième année, j'ai fait un an au Chili. Après l'ESC Montpellier, j'ai... Et justement, cette année au Chili, Ouais.
adaptation plus simple Ouais. par rapport à en fait, le fait d'avoir déjà vécu ça un peu au States. Le fait d'avoir Ouais. déjà vécu, d'arriver dans un pays sans parler la Ouais. langue, il s'est passé exactement la même chose au Chili, mais je savais. savais que Ouais. ça allait venir très rapidement. D'accord. Et là, la deuxième expérience à l'étranger, elle est assez incroyable parce qu'effectivement, tu sais à quoi t'attendre et du coup, tout va beaucoup plus vite. Tu anticipes beaucoup de choses et je pense que tu en profites même encore plus. Ouais. Ouais, Ouais. je comprends. Je comprends. Donc c'était vraiment extra. Ouais. Extra. Et donc là, ça fait 5 ans, là, parce qu'on s'est recroisés justement sur différents tournois, parce qu'il y a une raison bien particulière à ça, c'est que ben, tu es dans le monde du tennis aujourd'hui. Ouais, je suis dans le monde du tennis, c'est assez improbable parce que c'est des postes qui sont assez rares finalement. Surtout qu'après Montpellier, j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet de conseil en finance, donc rien à voir. Ouais. Et puis je me suis réorienté sur le tennis. Je voulais vivre plutôt de ma passion. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Babola il y a 5 ans. Au bout de 2 ans, j'ai pris le poste de responsable, ce qu'on appelle promotion, partenariat, c'est tout ce qui est lié au marketing sportif pour Babola France. Donc je m'occupe de la compétition junior, la détection des jeunes, la gestion des contrats, on va dire des bons joueurs et des très bons joueurs, parce que ça va quand même jusqu'à 150 Ouais. mondiales à peu près. Toute la gestion des partenariats et toute la gestion de notre politique club et coach. Voilà, j'ai une petite équipe de 4 personnes. Ça se passe très bien. C'est un métier passion. Hein, où, tu vois, là, on est au SNUC, on se rencontre lors d'une réunion de coach. Et du coup, souvent, on prend en stage des personnes qui reviennent des États-Unis. Là, c'est arrivé 2 fois les 2 dernières années avec les Divine et Marine. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui hésitent à se lancer dans cette expérience. Voilà. C'est pas facile à 18 ans, parce qu'en général on est là, mais essayer d'être entre guillemets, le plus clair possible sur ce qu'on veut. Je peux comprendre qu'on puisse ne pas partir, mais le problème c'est que souvent c'est pas pour les bonnes raisons. C'est parce qu'on a peur, c'est parce que globalement c'est parce qu'on a peur qu'on ne veut pas être éloigné de la famille. Il faut se lancer. Il faut aller au-delà de la peur, au-delà des 2-3 premières semaines qui peuvent être très très difficiles, vraiment. Et après, pour la plupart, je pense que toi, Marc, tu as plus de retours d'expérience que moi là-dessus, mais pour la plupart, une fois que ce moment d'adaptation est passé, Oui, dès qu'on passe un peu le premier obstacle. l'expérience devient géniale et tous les jours sont nouveaux. On fait que des choses qu'on n'a jamais faites, donc ça devient génial. Mais c'est vraiment passer le cap de la peur et une fois arrivé, passer le cap des difficultés d'adaptation. Donc je pense que c'est surtout ça le plus gros frein. Est-ce que vous en reparlez? Parce que justement, tu disais, chez Babola, vous avez plusieurs jeunes qui ont fait ça. Alors, j'en profite, il y en a effectivement en plus 2-3 qui sont passés, entre guillemets, par GSC. Et est-ce que vous reparlez, je sais pas, au cours de vos déplacements, des fois, des dîners, des choses quand vous avez un peu de temps off, vous reparlez de ces moments au States, justement? Ouais, on en reparle. Moi, maintenant, c'est plus lointain. Voilà. C'est plus lointain et je suis resté qu'1 an. Donc, c'est là, ceux qui sont revenus depuis 1 an ou 2, qui sont restés 4 ans. Mais moi, j'en reparle toujours avec plaisir parce que on a tous des anecdotes. C'est des moments assez privilégiés, assez particuliers, très très forts et que peu de monde a vécu. Tu peux en parler avec peu de monde. Tous nos amis d'enfance, tu leur parles de ça. Ouais, c'est génial. Mais bon, finalement, c'est difficile pour eux de comprendre ce que tu as vécu. Et c'est vrai que ça crée un peu une communauté de personnes qui sont parties et qui en reparlent. Et souvent, on entend, même chez Babola, on a des gens qui avaient le niveau pour partir et qui me disent souvent, moi, le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir fait le pas. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, ouais, évidemment, on en reparle très souvent. Ok. Bah, écoute, super, Johan, merci beaucoup. Et puis bonne suite et au Merci à plaisir. toi. En tout cas.